Vous le savez, voici un siècle et pendant 2 ans, de 1918 à 1920, la grippe espagnole a sévi partout dans le monde. Les soldats, affaiblis par les conditions de la guerre, sont revenus malades des tranchées et ont propagé le virus dans les foyers du monde entier, eux aussi affaiblis par une alimentation inappropriée. Son nom de grippe espagnole vient du fait que les pays sortaient tout juste de la Première Guerre mondiale et que la censure des temps de conflit était toujours en place. Or, l'Espagne n'avait pas participé à la guerre de 14-18. Résultat, les journaux espagnols en parlaient, tandis que les autres, non. C'était une vraie pandémie. Elle a touché un quart de la population mondiale de l'époque, soit 500 millions de personnes. Et le nombre des morts a été considérable. Certains rapports des médias évoquent 50 millions au bas mot, mais on ne voulait pas faire peur et on minimisait. On pense souvent que l'on est plus près des 100 millions que des 50. La peste noire au XIVe siècle avait fait 200 millions de morts, la variole au XVIe siècle 56 millions, la peste de 1855 12 millions. Depuis le XIVe siècle, la grippe espagnole a donc été la plus grave pandémie. Au XXe et XXIe siècle, c'est le sida qui est en tête avec 35 à 40 millions de morts et toujours en développement sans qu'on en voie la fin, comme vous le savez. Tout le monde ne sait pas que la première pandémie du XXe siècle toucha aussi le jeune capucin du couvent de San Giovanni Rotondo, notre Padre Pio, et sa famille aussi. Aujourd'hui, comment Padre Pio a-t-il surmonté la grippe espagnole ? Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Stefano Campanella, directeur de Teleradio Padre Pio et de Padre Pio TV, a publié récemment un ouvrage, La pandemia di Padre Pio, discepolo della Dolorata, la pandémie de Padre Pio, disciple de Notre-Dame des douleurs. Notre-Dame des douleurs, où il nous raconte un événement très mal connu de la vie du Padre Pio, son histoire pendant l'épidémie de grippe espagnole. Et c'est un blog italien où l'on trouve beaucoup de réflexions intelligentes. La Nova Bussola Quotidiana, la nouvelle boussole quotidienne, qui retranscrit une entrevue de l'auteur. La question est la suivante. Stefano Campanella. Comment est apparue l'idée de ce livre ? Réponse. L'idée est née lorsque le couvent capucin de San Giovanni Rotondo a été affecté par le Covid-19. Entre le 5 novembre et la fin de l'année 2020, 12 des frères ont été infectés. 2 frères âgés, déjà malades, sont morts des suites du virus. Vous remarquez que le Padre Pio ne protège pas de tout. Il protège de ce que Dieu veut protéger. Si Dieu ne le permet pas, le Padre Pio, qui est un esclave fidèle du bon Dieu, laisse faire. Je vous dis cela afin que nous soyons tous bien résignés si Dieu ne permet que nous souffrions des épreuves. On ne saurait être catholique afin de passer dans la vie tout en étant épargné par toutes les épreuves. Ce ne serait pas loyal. Ce serait transformer notre sainte religion en machine à sous, comme quelqu'un qui met quelques bonnes pièces de bonne volonté, et puis on agite la machine et on récolte le magot. Je reprends le récit. Comme j'y allais fréquemment, je suis resté en quarantaine, attendant le résultat du test. C'est pendant ce temps que j'ai recherché des documents sur la façon dont le Padre Pio avait vécu la pandémie de grippe. J'ai trouvé beaucoup de matériel et un livre en est sorti. Question. La famille de Padre Pio a-t-elle été touchée par la grippe espagnole ? Réponse. Oui. La grippe espagnole a aussi touché sa famille. Sa sœur Felicita, de 29 ans, et son neveu Pellegrino, de 4 ans, 3 jours avant sa mère, moururent à cause du virus. Je crois même que Felicita est morte, voyons, le 25 septembre 1918, vous vous rendez compte. Bon. Felicita vivait avec son mari et leurs 3 enfants à Pietrelcina, le village de naissance de Padre Pio.
Lorsqu'elle tomba malade, sa propre mère se rendit chez elle pour s'occuper de sa fille, de son gendre et de ses petits-enfants. Elle tomba également gravement malade. Vous voyez, quand on soigne quelqu'un qui est malade d'une maladie contagieuse, comme la grippe espagnole, très très contagieuse, et mortelle, eh bien, on risque, et la mère s'est sacrifiée pour sa fille. C'est un petit peu une analogie de notre Seigneur avec nous. Il s'est sacrifié pour nous. Combien de mères font ça? C'est formidable, l'instinct maternel. On pense, hélas, à l'avortement, qui est le contraire. Question. Padre Pio priait-il beaucoup pour les membres de sa famille? Réponse. Je voudrais rappeler ici un fait important. Padre Pio fit un vœu au Seigneur par lequel il s'engageait à prier seulement pour les autres, c'est-à-dire pas pour ce qui le concernait lui-même, ni ses relations les plus chères, y compris la santé et la vie des membres de sa famille. Ça, c'est le détachement le plus complet. Il abandonne le pouvoir de sa prière, qu'il connaissait bien, pour tout ce qui le concerne. Or, on se sent toujours concerné par ce qui se passe dans sa famille. On apprend ici, donc, qu'il ne priait pas Dieu pour ses propres intentions, ni pour les grâces à demander ou pas, ni pour sa santé, ni pour rien. Il ne priait donc pas non plus pour sa famille, en vertu du vœu qu'il avait fait, mu par la grâce, car on ne fait pas ce genre de choses sans une grâce manifeste, et en ce qui le concerne, Capucin, on ne fait pas cela sans l'autorisation de son directeur spirituel. Je vous rappelle la devise du Padre Pio, et c'est à cela que ça me fait penser, ne rien demander, ne rien refuser, qui curieusement était aussi une des pensées maîtresses de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ne rien demander, ne rien refuser. Ce n'est pas pour tout le monde, évidemment. C'est même pour des gens qui ont une voix exceptionnelle, ça va de soi, et qui ont les reins solides, si on peut dire comme ça. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas? On accepte tout sans rechigner. Le bien, c'est très facile à accepter. C'est agréable. Mais les épreuves, sans rechigner, et de gaieté de cœur. Sainte Thérèse disait que Dieu aimait ceux qui souffrent avec joie. Avec joie. Et puis, ne jamais rien demander pour soi. Ouh là là, ne jamais rien demander, sans confier, sans remettre à la Providence pour absolument tout. Des personnes ont fait cela. Elles méritent notre admiration. Ce sont des saints. Je fais une parenthèse. Je vais vous poser une question. Vous avez la grâce de connaître et d'aimer le Padre Pio. D'où vous en vient le mérite? Certains vont dire, bien sûr, nous n'avons pas de mérite. Oui. Bon, il y a un petit mérite quand même d'avoir correspondu à la grâce. Mais le mérite vient de Dieu. Parce que vous vous rappelez cette parole de la messe. Car c'est vous, Seigneur, qui, par votre grâce, nous préparez à recevoir vos grâces. Certainement, vous vous rappelez de cette phrase. Nous avons correspondu à la grâce de Dieu, mais sans lui, nous n'aurions même pas été capables de correspondre à ses grâces. C'est encore un mystère de l'amour de Dieu, ça. Et c'est pourquoi quelqu'un a dit qu'il était plus important d'être aimé de Dieu que d'aimer Dieu. Parce que aimer Dieu, ça ne peut se faire que parce qu'on aura été aimé de Dieu spécialement, qui nous donne la grâce. C'est joli, ça. Donc j'en viens à mon propos, pour le remercier de tout, le Padre Pio, y compris de pouvoir suivre les anecdotes savoureuses de sa vie. Je vous prie de faire spécialement attention à partager ces vidéos. D'ailleurs, vous serez à l'origine de la propagation de la vie du bon Capucin. Mais en plus, vous bénéficierez de la messe célébrée le vendredi à midi. Vous en bénéficierez et chaque personne à qui vous faites un partage en bénéficiera aussi. Parce que c'est convenu avec le prêtre célébrant la messe. N'oubliez pas cet acte militant au service du Padre Pio et soyez sûr qu'il vous en remerciera comme il sait le faire. Et il a plus d'un tour dans son sac. Je ferme la parenthèse et je reprends le récit de Stefano Campanella. Donc le Padre Pio réussit à obtenir la guérison de la grippe espagnole pour de nombreuses personnes à San Giovanni Rotondo.
Entre-temps, il demanda à ses filles spirituelles de prier pour sa famille, évidemment aussi pour sa mère. Et dans ce cas, les prières de ses filles spirituelles furent exaucées et sa mère guérie. Question. Padre Pio fut-il infecté? Réponse. Oui, le Padre Pio tomba malade également. Il a senti les premiers symptômes de la grippe espagnole au début de septembre 1918. Il se remit vers le 20 septembre. Le matin du 20 septembre, il célébra la messe qui précéda sa stigmatisation permanente. Vous savez que jusque-là, il en avait les souffrances, mais cela ne se voyait pas. À compter du 20 septembre 1918, ce fut visible de façon permanente. Après quelques jours, pas le 20, le 21 ou le 22, après quelques jours, il eut une rechute et en fut malade jusqu'à la mi-décembre. Et là, ça a été très sérieux. Pendant la maladie, il avait des fièvres hors normes. Vous savez qu'il a eu des fièvres de 48 degrés. C'est une folie totale. Tout le monde est mort à 48 degrés. Ce n'est qu'une température de moribond. Mais pour lui, c'était comme ça. Et il a souffert d'une bronchopneumonie causée par le virus. Vous voyez la chose? Il y a des analogies avec les choses d'aujourd'hui. C'est beaucoup moins mortel que l'époque, mais vous voyez qu'il y a des analogies quand même. Parce que ce virus-là occasionnait une bronchopneumonie et le Padre Pio était très sensible. La mort des membres de sa famille était une cause de souffrance encore plus grande. Il était donc éprouvé de plusieurs côtés. Question. Où vivait-il au moment de la maladie? Réponse. Il était dans le monastère de San Giovanni Rotondo. C'était tout à fait au début. Mais pour éviter de contaminer les autres frères et les séminaristes, parce que ce monastère était aussi le siège du séminaire capucin, il était forcé d'aller dormir dans l'une des deux chambres de la maison d'hôte. Donc une de ses filles spirituelles lui apportait ses repas, elle attendait dans la pièce voisine et lui passait la nourriture par une petite fenêtre. Question. Que savons-nous de la vie de Padre Pio pendant ce temps-là? Réponse. Padre Pio a vécu cette période de la pandémie dans une grande abnégation, priant pour les autres et pas pour lui-même. Et à cette occasion, Dieu démontra le grand pouvoir de son intercession. Je voudrais citer un épisode. Une de ses filles spirituelles avait une sœur enceinte, en train de mourir à cause de la grippe espagnole. La mère et son bébé risquaient énormément de mourir toutes les deux, et il semblait qu'il n'y avait plus rien à faire. Rien à faire. Cette dame, dirigée par le Padre Pio, accourut vers lui, demandant ses prières pour sa sœur mourante. Et il lui dit, le Padre Pio dit, « Même si vous la voyez mourir, n'y croyez pas. Croyez qu'elle guérira. » Donc il demande la foi et la confiance. Voyez, foi en Dieu, confiance en Dieu. Même si vous la voyez mourir, elle est en train de décéder, non, elle guérira. Sa sœur a été guérie et a donné naissance à une belle petite fille. Question. Pourquoi avez-vous donné au livre le sous-titre « Disciples de Notre-Dame des douleurs » Eh bien, je voulais éviter que le livre soit uniquement une énumération de faits, même s'ils sont très éloquents en eux-mêmes. J'ai essayé de trouver la meilleure façon de montrer le message spirituel qui émerge de la manière dont Padre Pio passa cette période de souffrance que lui causait la pandémie espagnole. Accepter la volonté de Dieu avec abnégation. Eh bien, c'est cela l'expression typique de l'amour véritable. Et c'est justement l'attitude qui a caractérisé la vie de la bienheureuse Vierge Marie, et tout particulièrement quand elle a assisté à la passion et à la mort de son fils. Donc, disciple de Notre-Dame des Sept Douleurs. Ce n'est pas par hasard que le Padre Pio disait « C'est sous la croix qu'on apprend à aimer ». Alors c'est mystérieux pour tous ceux qui refusent la souffrance a priori et qui se rebellent contre elle. Voyez autour de vous, il y a les personnes qui ont beaucoup souffert et celles qui ont peu souffert. Laquelle des deux catégories sait se pencher sur le malheur d'autrui? Vous avez remarqué? Vous trouvez la réponse vous-même. Le Padre Pio a donc appris de la mère douloureuse, et après avoir été son disciple lui-même est devenu, par son exemple, le maître de tous ceux qui veulent être ses vrais fidèles et devenir
ses disciples. Au revoir et à demain.